Eh bien, bonjour à tous et toutes. Nous allons lancer la dernière session pour cette première journée. Et donc, pour ça, on va parler du programme Symphonie, bilan et de perspective, avec l'Agence du numérique en santé, que je remercie de venir en grand nombre. Et donc, je vais leur passer la parole pour commencer par se présenter et puis nous dérouler ce bilan de Symphonie. Bonjour à tous, donc je suis Florian Cateau et je dirige l'équipe hôpital de l'Agence du numérique en santé qui a dans son périmètre d'activité le programme Symphonie. Et donc Loïc, je te laisse. Donc Loïc Hubert, responsable des projets à l'Agence du numérique en santé en support de la DGOS sur le programme Symphonie. Et Olivier Blot pour l'équipe hôpital de l'ANS. J'ai oublié de la citer, l'équipe hôpital, pardon. Alors pour le coup, je serai le MC, c'est moi qui ferai le monsieur loyal. Donc nous sommes ravis aujourd'hui d'accepter la proposition d'Intersystem qui nous permet effectivement de venir réaliser un bilan et perspective de déploiement du programme Symphonie avec un focus plus particulier sur le projet ROC. Nous avons concocté un petit menu. Donc l'idée en fait est, avant de rentrer à proprement dit dans le bilan de mise en œuvre du dispositif ROC V1, c'est de pouvoir en avant-propos se rappeler de quelle a été la trajectoire et d'où nous sommes partis. Puisque comprendre les bénéfices du dispositif aujourd'hui, c'est également avoir un œil sur ce qui se faisait hier. Donc avant de démarrer, effectivement, quel a été le constat avant la mise en œuvre de Symphonie ? Pour le résumer en une phrase, mais je vais le détailler malgré tout, je dirais que la mise en œuvre du processus d'accueil, facturation, recouvrement avant la mise en place du programme Symphonie, en fait, consistait à une sorte de chasse au trésor où on n'était jamais certain, effectivement, de trouver, in fine, un magot dans le trésor. Et pourquoi ? Ça s'explique parce que si l'on reprend la ligne de vie de la prise en charge d'un patient en secteur hospitalier, de la programmation de l'avenue, en passant par les soins et le suivi de la facturation et le suivi du patient hors les murs, c'est donc un amoncellement d'incertitudes. Au niveau de la programmation, on note effectivement qu'à date, avant 2014, au moment où le programme a été lancé, les établissements avaient un recours à la gestion de la préadmission, ou du moins de la programmation, une anticipation qui était fortement limitée. Bon, lié peut-être à un manque d'un cadre d'interopérabilité ou d'usage des outils de type portail patient. À cela, effectivement, la conséquence du manque d'anticipation conduisait les établissements à un passage obligatoire de tous les patients au bureau des entrées, donc un certain systématisme et un manque d'économie et d'efficience sur la gestion des flux des patients. Encore une fois, en cascade, je parlais des incertitudes, toutes les incertitudes sur la mise en œuvre du processus d'accueil et de facturation au sein des établissements, donc s'appuyer sur un processus d'admission truffé d'incertitudes. Les incertitudes au niveau de l'identité du patient. Est-ce que le patient pour lequel je suis en train d'instruire le dossier administratif est-il le bon patient ? Ensuite, encore plus grave, est-ce que effectivement le patient, une fois bien identifié, a-t-il des droits valides, que ce soit auprès de l'assurance maladie complémentaire ou obligatoire ? Et enfin, dans le cadre de la mise en place du circuit de tiers payant avec les organismes complémentaires, une multitude effectivement de chemins à suivre pour accéder au trésor, avec des processus divers et variés, tels de mise en place de demandes de prise en charge par fax, par courrier, j'en passe et des meilleurs. Suite à cela, et ensuite ce qui peut intéresser plus particulièrement notamment les directeurs financiers des établissements, donc le trésor de guerre, quid de la trésorerie, quel est l'impact de ces incertitudes. Donc je ne sais pas si je cache, non je ne cache pas spécialement. Donc si on regarde dans le trésor, il y avait effectivement des incertitudes sur la capacité à recouvrer tout simplement les créances des établissements, et une incertitude sur l'identification du bénéficiaire de soins, du débiteur à l'encontre duquel établir la facture, ou encore une fois sur la validité des droits du patient au moment où on émet effectivement les prestations à recouvrer pour l'établissement. Donc, si effectivement on regarde un peu le trésor de guerre, au pire, effectivement, ces incertitudes conduisaient à du décalage de trésorerie pour la part obligatoire ou complémentaire, et encore pire,
Pour ce qui est de la partie du reste à charge patient, en fait, un processus qui en était tellement pédestre qu'il en perdait toute efficience financière. Donc des sommes, souvent des petits montants qui sont chronophages et coûteux à recouvrer, parfois plus coûteux que la créance elle-même. Donc ça, c'était effectivement avant la mise en place du programme Symfony. Donc la question, c'est quel est l'apport du programme Symfony, et notamment du dispositif ROC, qui est en fait la dernière pierre angulaire au programme Symfony à être mise en œuvre. Hop là, voilà. Un clic de plus. Donc ça, effectivement, c'est terminé. Donc en fait, le bilan à date du déploiement de ROC en V1. Donc ROC V1, c'est la première étape qui a été effectivement chronophage dans la mise en œuvre, mais qui constitue la colonne vertébrale du dispositif de remboursement aux organismes complémentaires. Donc cette colonne vertébrale, c'est effectivement, elle s'appuie sur l'exposition de téléservices et d'échanges en temps réel avec les organismes complémentaires. Donc en quelque sorte, c'est la tuyauterie. Donc ce squelette, effectivement, pour l'animer, et c'est là où on remercie particulièrement Intersystem pour son investissement depuis les phases d'expérimentation jusqu'à aujourd'hui dans les phases de généralisation, donc vraiment un effort soutenu depuis plusieurs années, c'est parce que effectivement, sans Intersystem et sans... Oh, suspense! Sans le cœur, non, ça veut pas, c'est où il faut que je clique. Ah mince, je te passe sur le bon, ok. Donc en fait, c'est qu'effectivement, le cœur du dispositif reste la GAP. La GAP coordonne, organise, exploite les échanges avec les organismes complémentaires. Donc sans GAP, pas de dispositif, pour le coup. Ça a permis de sécuriser quoi, le programme Symfony? Notamment l'identification sans équivoque de l'organisme complémentaire à l'encontre duquel établir les factures, la validité des droits du bénéficiaire de soins, les montants garantis par l'organisme complémentaire, fini les devinettes sur la base d'un retour de demande de prise en charge pour savoir si les montants facturés sont corrects, et effectivement un point qui est significatif dans la mise en place du dispositif et qui dépasse donc de la simple interopérabilité, la capacité à gérer des rejets en fait fonctionnels, métiers, dans le cadre de la mise en place du dispositif. Donc en termes de chiffres, donc pour les 818 établissements qui sont éligibles à ROC V1, donc pour l'ex-DG MCO, je reprends le chiffre, 28 établissements, hop là je reviens, 28 établissements sont équipés de la GAP Track Care, et 100% effectivement de ces établissements sont attendus pour être déployés d'ici le troisième trimestre 2023. 6 sont en production, 2 dans le cercle de confiance, dont un établissement miroir, le premier établissement miroir du dispositif. Et je vais y revenir. Les établissements miroirs qui sont utiles effectivement à la mise en œuvre, à l'entrée des organismes complémentaires dans le dispositif ROC. C'est un système effectivement de balance où chacun se nourrit. Sans établissement dans le dispositif, il n'y aurait pas d'organisme complémentaire. Et l'inverse est également vrai. Donc on peut se féliciter effectivement d'avoir réussi à passer cette étape de mise en place de l'établissement miroir, notamment au centre hospitalier d'Avignon, j'y reviendrai, qui contribue à une accélération de l'entrée des organismes complémentaires, puisque certains organismes complémentaires étaient en attente de raccordement depuis un certain temps. D'ailleurs, les premiers organismes complémentaires, nouvel entrant hors expérimentateur, basculent dans le cercle de confiance au moment même où je vous parle. À date, 70%, vous le voyez passer derrière moi, 70% de la population protégée est couverte par le dispositif ROC, ce qui veut dire qu'effectivement, il reste les 30 derniers pourcents pour la partie organisme complémentaire sur l'axe MCO ex-DG, j'entends. Et bien entendu, ce serait trop beau, effectivement, si un dispositif technique pouvait tout régler. On a quelques années qu'aujourd'hui qu'on gravite dans le milieu de la santé et on s'aperçoit effectivement que des fonctionnalités complémentaires sont utiles à la mise en œuvre de ces dispositifs, au bon fonctionnement et à la bonne appropriation au sein des établissements. Et donc on tient à féliciter tout particulièrement, encore une fois, Intersystem d'avoir accepté de développer ces fonctionnalités complémentaires qui n'étaient absolument pas obligatoires, et qui en fait matérialise le fruit, et donc on s'en félicite également côté Agence du numérique en santé, qui matérialise le fruit de notre accompagnement que nous avons renforcé depuis 2 ans maintenant. Donc 10 ateliers collectifs ont été réalisés pour traiter de différentes thématiques,
Et ces ateliers thématiques nous ont permis effectivement de mettre en place des nouvelles fonctionnalités. Je passe tout à fait à droite, là sur le podium, là, où effectivement il faut féliciter Intersystem pour son ingéniosité, puisqu'on s'est largement, on peut le dire, inspiré d'un certain nombre de fonctionnalités que vous aviez mis en œuvre pour en dresser des préconisations nationales. Donc là, pour le coup, effectivement, on peut s'en féliciter. Par ailleurs, le centre hospitalier d'Avignon et Intersystem, donc en plus Doris est présente avec nous et elle y contribue au quotidien, assure 50% du rôle d'établissement miroir pour les organismes complémentaires qui entrent dans le dispositif. Ce chiffre devrait évoluer puisque de nouveaux établissements miroirs arrivent dans le dispositif, mais à date, 50% ont été suivis par Intersystem et le centre hospitalier d'Avignon. Alors ça, c'est effectivement pour la mise en place de la V1. Donc on voit que des fonctionnalités complémentaires sont à mettre en œuvre. D'autres peuvent rester effectivement à développer. Mais je pense qu'à ce stade, il faut s'interroger et puis Santexpo est le bon lieu pour effectivement se projeter sur les perspectives d'évolution du dispositif. Donc, quelles sont les perspectives d'ouverture? Donc, bon, on réinvite effectivement notre petit squelette qui, lui, effectivement, est armé de sa gape et de sa colonne vertébrale, a permis de dépasser la mise en place du remboursement aux organismes complémentaires en secteur ex-DGMCO. Mais demain, le secteur ex-OQN et les domaines de soins de suite et de réadaptation et de psychiatrie vont s'ouvrir au dispositif ROC. Donc, ça, c'est le contenu de ROC V2. ROC V2, en quelques mots, en termes de processus, donc en fait, ça va permettre d'introduire la facturation intermédiaire, notamment pour les usages en psychiatrie, en soins de suite et de réadaptation et par effet collatéral pour l'hospitalisation à domicile. Et donc, ces spécifications ont été publiées en juillet 2022. Le bureau de conformité V2 s'ouvre aux éditeurs déjà conformes V1 est ouvert depuis le 4 mai de cette année, et donc la phase pilote est maintenant organisée d'obtention de la conformité de votre éditeur. Et on espère bien effectivement parmi ces pilotes pouvoir retrouver un établissement équipé de TrackCare. Allez, si on essaye de jouer au rôle du mage et regardons dans la boule de cristal, il y a quoi? Dans la boule de cristal, pour la V2, comme je vous l'ai dit, donc le squelette a été rhabillé pour l'hiver, on lui a mis sa petite écharpe, il est prêt. Et donc en fait, on imagine qu'effectivement des adaptations marginales seront nécessaires pour la mise en œuvre en XDG, SSR et PSI pour la réalisation des derniers mètres, à l'instar de ce qui a été fait. Alors peut-être que plus que les derniers mètres pour la partie MCO, on parlera de derniers kilomètres pour le MCO, mais en tout cas pour la partie SSR et psychiatrie, on peut imaginer effectivement les derniers mètres à réaliser, potentiellement avec des fonctionnalités de contrôle qualité liées à l'exonération ou non du dossier. Et puisqu'on est gourmand, on sait qu'atteindre les ambitions du programme Symfony, et ça dépasse effectivement les fonctionnalités du programme ROC, on pense qu'il est nécessaire effectivement de se projeter dans de nouveaux usages, ou du moins de poursuivre l'effort sur un certain nombre d'usages, tels que la mise en place de fonctionnalités de gestion du consentement du patient, qui en fait s'inscrivent dans le parcours administratif de celui-ci en vue d'une hospitalisation dans un établissement de santé. Le consentement, qu'est-ce que j'avais cité d'autre? Oui, le développement des usages autour des portails patients, notamment pour la poursuite du programme Open D7, la poursuite, l'intensification de l'usage du module diapason qui pourrait effectivement se voir étoffé. Pourquoi pas songer à la mise en place de ce dispositif sur des bornes interactives par exemple. Oui, le dernier point, un point qui avait été détecté, c'est l'analyse des parcours complexes multi-entités juridiques qui restent un mini-trou dans la raquette du dispositif du programme Symfony. Et donc, une fois effectivement cette étape sera passée, alors là je fais le prestidigitateur, mais en fait au bout du compte, cette étape du futur, elle est presque déjà dans le rétroviseur pour nous. Donc en fait, à la programmation de l'avenue, on avait initialement une anticipation limitée des établissements, mais qu'on voit se développer grâce aux outils socles, notamment promulgués dès le programme La doctrine du numérique Ma Santé 2022, mais qui pourront être également aidés par les systèmes de type application carte vitale qui permettront de dématérialiser les justificatifs des patients, ou encore des dispositifs d'authentification type France Connect Plus, qui permettront d'avoir une identité validée à la connexion et à la captation de ces patients dans les dispositifs.
Donc, en portail patient ou en borne interactive, il sera effectivement, le patient aura la possibilité de compléter son parcours administratif et donc de permettre aux établissements de gagner en anticipation par rapport à la date dite d'admission. Ensuite, effectivement, on se concentre pour chaque étape sur un objectif métier. L'idée à l'admission est de vérifier l'identité et la validité des droits du bénéficiaire de soins, non de deviner combien il faudra facturer, le ticket modérateur ou ainsi de suite en sortie d'hospitalisation. Donc on se concentre là-dessus. Et donc on peut imaginer effectivement un nouveau dispositif où les informations ont été captées par la GAP, puisque nous pouvons travailler effectivement sur un cadre d'interopérabilité plus clair entre portail patient et GAP pour favoriser les connexions entre les deux types d'applicatifs. Et donc la GAP aura la possibilité d'appeler les téléservices en avance de phase, donc INSI, CDRI ou ROC, pour valider les droits du bénéficiaire de soins. Et donc si les droits sont valides, il n'y aura rien à faire pour l'agent administratif de plus. Et s'ils sont valides, ils ne sont pas valides et ou que le patient présente un reste à charge prévisionnel, la possibilité d'inscrire directement le patient dans une file de traitement diapason. Donc en fait, en quelque sorte, ça permet vraiment de raisonner une nouvelle modalité d'admission des flux au sein des flux patients au sein des établissements, et donc d'optimiser des files de traitement, files rapides, accès directement en unité de soins, au gré effectivement des différents résultats qui seront captés par les téléservices. Ensuite, on prend un exemple pour tirer un peu le sujet. Donc, prenons le cas d'un patient qui, en cours de séjour, passera en chambre particulière. Donc là, un cas un peu plus souple qu'à l'admission. En cours de séjour, la prestation étant captée, peut potentiellement renseignée dans un DPI. La prestation étant captée par la GAP, la GAP aura la possibilité de lancer automatiquement en fait une simulation de reste à charge prévisionnelle pour ce patient. Donc, en cas de reste à charge, de pouvoir inscrire le patient dans une file de traitement diapason, de bénéficier du fait que le patient soit encore présent au sein de l'établissement pour pouvoir effectivement l'inscrire et lui proposer effectivement l'enrôlement dans le dispositif diapason. Ensuite, effectivement, au moment de la sortie du patient, ce qui souvent intéresse les établissements, à savoir sécuriser les recettes hospitalières. Donc, la possibilité, effectivement, grâce au dispositif ROC, d'obtenir un engagement de paiement. Un engagement de paiement étant, effectivement, une validation de l'organisme complémentaire des montants qu'il engage et donc de la réalité de paiement. Engagement de paiement égale paiement. Il n'y a pas, effectivement, de contention entre les deux. Et ensuite, en fonction de vos usages au sein de l'établissement, la possibilité de lancer vos processus, il me manque un clic, vos processus de facturation et de réutiliser tous les téléservices mis à disposition par le panel du programme Symfony. Donc CDRI pour revérifier les droits du bénéficiaire de soins. Bon, FIDES pour la partie ACE, en tout cas à date et ces jours à venir, pour sécuriser au fil de l'eau la facturation auprès de l'AMO. La partie ROC, effectivement, pour la facturation de la part complémentaire. Diapason pour la récupération, le recouvrement du reste à charge patient automatisé. Donc en quelque sorte, on pourrait presque avec un scan de douchette, ou voire même plus en scan de douchette de main, mais juste avec une lecture d'application carte vitale, pouvoir enchaîner effectivement toute une facturation d'un dossier pour un dossier qui serait simple, d'un patient qui présenterait des droits valides, sans reste à charge, ou même avec un reste à charge si l'on utilise Diapason. Voilà, donc ça c'est effectivement nos perspectives pour fiabiliser la chaîne AFRT. On a une grande confiance dans le fait qu'effectivement Intersystem France accompagne la démarche sur les différents sujets sur lesquels vous êtes engagé avec votre éditeur. Alors, pardon, j'ai oublié de le citer. En plus, c'est un sujet qui n'est pas des moindres. Il est tout en bas pourtant. C'est pas très lisible là comme ça, mais je vais vous le commenter. En fait, c'est la partie pilotage sur laquelle on aimerait effectivement pouvoir préconiser un certain nombre d'éléments d'usage, puisqu'on a constaté que lorsque l'on parle de pilotage, les établissements avaient tendance à se transposer dans des éléments décisionnels, de grande masse financière, de grande analyse financière, alors que nous, l'idée justement est d'avoir des petits outils pratiques qui permettent à chacun, pas à pas, à chaque étape en fait du processus, de savoir ce qu'il a à faire, tout simplement. Voilà pour cette partie de pilotage. Voilà, alors je ne sais pas s'il y a des questions. S'il y a des questions, on y répond maintenant. Sinon, on fait notre petit teasing pour la suite. Je pense que j'ai été parfaitement clair. Donc du coup,
tous les jours, excusez-moi, quand je tourne la chaise, c'est compliqué, ça me fait gainer. Donc tous les jours, effectivement, on organise un quiz symphonie. Donc les slots restants, donc mercredi et jeudi, 13h30 et 11h30. On vous invite effectivement sur le stand de l'Agence du numérique en santé à venir vous confronter effectivement à vos connaissances. Donc la championne en titre est présente d'ailleurs sur votre stand pour une durée d'une petite demi-heure, apprendre de manière ludique sur ce questionnaire. Sur le stand du ministère de la Santé, beaucoup plus sérieux du coup, organisé par la DGOS avec une co-animation de l'opérateur national du déploiement et de l'ANS sur les bilans et perspectives déployés du dispositif détaillé du dispositif ROC. Et enfin, pour finir, pour les plus gourmands, sur le stand de l'ANS, nous animerons jeudi un atelier de présentation des impacts à la mise en œuvre de ROC en clinique privée qui peut potentiellement vous intéresser. Donc on vous remercie pour votre attention. Et en fait, nous, à l'Agence du numérique, il y en a toujours plus, il faut le savoir. Vous croyez qu'on a fini, mais on n'a pas fini. Et donc, il y a une vie également après Santexpo. Et donc, on vous invite effectivement à vous inscrire au webinaire prévu le 19 juin de 10h30 à midi qui nous permettra, qui vous permettra d'accéder en fait à la levée de voile de toutes ces fonctionnalités complémentaires que nous préconisons dans le cadre de la mise en place du dispositif. Et en dernier mot, on remercie effectivement Intersystem, Hélène, Doris pour le travail au quotidien et pour l'invitation sur votre stand aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Loïc, merci à tous les trois. Moi je voulais, avec tout ce qui a été dit, rajouter aussi souligner vraiment l'entraide et la collaboration qu'on a eue avec cette équipe. Le fait de pouvoir travailler avec une équipe dynamique, pragmatique, et on a vraiment eu beaucoup d'efficacité et je pense que c'est aussi grande partie grâce à votre aide et à votre collaboration qu'on a réussi tous ensemble. Et je remercie aussi le centre hospitalier d'Avignon qui n'est pas là, mais voilà. Merci à tous. Merci beaucoup.